Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Je rappelle que vous êtes pasteur conférencier et que vous nous rejoignez aujourd'hui pour partager un nouveau texte. Aujourd'hui, vous avez choisi donc de vous arrêter sur le texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9, au verset 1 à 12 et puis aussi les versets 35 à 38. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte, Pierre Péchou ? Bonjour Oscar. Alors, ce qui m'a attiré tout d'abord, c'est la possibilité d'une nouvelle rencontre avec Jésus-Christ à travers un miracle qu'il va effectuer auprès d'un aveugle de naissance. Alors ce qu'on peut noter justement dans ce texte, c'est assez exceptionnel, c'est Jésus qui prendra l'initiative pour accomplir ce miracle. Tout à fait, et c'est vraiment très intéressant de le noter. Je pense que dans tous les évangiles, il n'y a que 4, 5 ou 6 passages où c'est vraiment Jésus qui a l'initiative. Très souvent, les personnes viennent elles-mêmes, ou alors d'autres viennent pour intercéder pour qu'un miracle se passe. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? C'est Jésus qui a l'initiative. La personne qui est malade, la personne qui est en détresse, n'a pas forcément la capacité de faire le premier pas. Et ça nous présente un Dieu qui a sur nous et sur nos faiblesses, sur nos difficultés, un regard d'amour. Et il va faire le premier pas pour pouvoir nous guérir et nous apporter le secours dont nous avons besoin. Et alors dans ce texte, on associe le péché à la maladie comme étant finalement une punition, la conséquence de nos actes, de nous-mêmes ou bien de nos parents. Voilà, alors en fait Jésus qui passe, qui est donc en marche, ne l'est pas seul. Il est accompagné par ses disciples, toute une foule qui le suit. C'est un rabbi, un enseignant, et donc les gens sont là pour écouter son enseignement. Alors Jésus passe, il voit cet homme, il va vouloir le guérir, mais ça va tout de suite poser une question, c'est les disciples qui la posent, et je vais vous lire le texte, c'est le verset 2 qui nous dit « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» C'est donc cette idée hélas, on trouve encore de nos jours, qui laisse penser que si un malheur m'arrive, si j'ai une maladie, un coup dur, c'est une punition de Dieu. J'ai fait quelque chose de mal, ou alors mes parents, et donc j'en subis les conséquences. Et c'est pas forcément le cas ? Alors c'est plus que pas forcément le cas. Je pense que si vous mettez la main dans le feu, vous allez vous brûler. Donc effectivement, des exemples aussi précis que celui que je viens de donner, il y a des conséquences à des erreurs qu'on peut commettre, même si vous ne savez pas que le feu brûle d'ailleurs. Si vous mettez la main dedans, vous vous brûlerez. Donc effectivement. Par contre, il faut sortir de cette idée qui donne une mauvaise image de Dieu et qui est très culpabilisante aussi, de dire que j'ai une punition parce que j'ai dû faire quelque chose de mal, donc il m'arrive un malheur. La Bible dira qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. La Bible présente un monde avec ses difficultés, ses souffrances, et personne n'y échappe. Alors justement, Pierre Péchou, on voit Jésus qui donne un nouveau signal par rapport à cet état d'esprit et il va accomplir un miracle. Voilà. Et donc l'aveugle va être guéri. L'histoire nous dit que après avoir fait ce que Jésus lui avait demandé, il voyait. On pourrait croire, Oscar, que l'histoire se finit avec le recouvrement de la vue. Et pourtant, dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, nous sommes qu'au début de l'histoire. Il y a une suite, et c'est cette suite qui va être très intéressante. En rentrant chez lui, ses voisins l'interrogent pour savoir ce qui s'est passé. L'homme va expliquer. Et bien sûr, ses voisins sont intéressés. Et le texte nous dit « Où est-il celui-là » C'est la question que posent les voisins, mais on veut le rencontrer aussi. Et quelle va être la réponse de ce jeune homme qui avait été aveugle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est Jésus. Et cette réponse nous amène, nous, à une autre question que je pose à nos auditeurs. À quoi cela sert-il de retrouver la vue si ça ne permet pas de voir où est Jésus ? À quoi sert-il de voir si ça ne permet pas de savoir où est Jésus, de savoir qui est Jésus ? Donc en fin de compte, nous avons un homme qui effectivement a retrouvé la vue, c'est très bien, mais qui en même temps n'a pas rencontré Jésus, puisqu'il ne peut pas le reconnaître et il ne sait pas où il est. Alors Pierre Péchou, quelle est la finalité de ce texte ? Eh bien ce texte en fait va nous apprendre quelque chose d'important. Le miracle est là, je l'ai déjà dit, d'abord pour répondre à un besoin particulier, mais surtout pour permettre les conditions d'une véritable rencontre avec Jésus.
Et nous trouvons ça à partir du verset 35 de ce chapitre 9, où Jésus va à nouveau initier une rencontre. L'homme ne le reconnaît pas puisqu'il ne l'a jamais vu. Jésus lui dit « Mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Et ce jeune homme lui répond « Qui est-il, Seigneur, que je mette ma foi en lui ?» Nous comprenons à cet instant que le miracle va servir à l'homme pour pouvoir voir Jésus, pour amener à cette fameuse rencontre. La fin du texte se passe de tout commentaire. Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors, il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui.